Mesdames, Messieurs, nous saluons toutes fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent parler Haïti, la voix du peuple. Et nous retournons encore avec une autre émission. Nous allons partager avec vous un dossier qui est vraiment important. Nous allons passer déclaration, interview, Maître Friendly Julien, Maître Friendly Denis, qui est un avocat immigration, qui lui-même qui va expliquer les conséquences qui gagnent sous dossier Reginald Boulos là, il bail détail comment ça va vraiment compliqué pour Reginald Boulos. N'attendez Maître Friendly. Que avocat M. Boulosso intenté une autre action devant le tribunal fédéral et librandi et nationalité américaine pour lui échapper à la déportation. Et non premier temps nous allons connaître qui sont connus sous dossier et puis dans deuxième temps nous allons laisser comprendre qui est l'organe nationalité américaine, qui joue un capitaine de nationalité américaine, et puis, est-ce que dans le cas de M. Boulos là, il y a une jurisprudence, est-ce que il y a un cas similaire qui était arrivé déjà par le passé, et comment la justice américaine a tranché ça? D'abord, actualité du dossier Pierre-Reginald Boulos devant le tribunal américain. Bon, et ça c'est que, vous connaissez, et ça, les chefs d'accusation initiale là, à savoir que il dit que M. Boulos était qu'on supporté gang et on sait de bail comme ça, il était créé un climat de violence, c'est sa accusation en Haïti et que à cause de ça, ils ont estimé que il était un torse à la politique étrangère. Sous base ça, il dit que faut qu'il remette le passeport américain parce que si la procédure n'a pas complétée, il n'a pas de jambe renoncer à la nationalité américaine. Ok. Maintenant, avocat département sécurité intérieure, il vient avec un autre argument. Lui-même, il dit que et oui, M. Boulos est renoncé avec nationalité. Et de fait, c'est tellement vrai que en 2020, ils font demande visa. En 2021, ils demandent TPS et ils tenté changer TPS là en résidence en green card. Ils demandent green card après statut de TPS là. Qui ça argument ça? Que tu finalement obtenu. Oui, qui ça argument ça? Cependant, argument ça va voir. Ok? Argument ça va voir, pour qui ça? C'est que dans la hiérarchie des statuts aux États-Unis, citoyenneté c'est l'école. Le fait que yon soit appliqué pour un statut qui est inférieur à citoyenneté ou bien obtenu un statut qui est inférieur à citoyenneté pas conduit à la perte de la citoyenneté américaine. Donc, argument ça, c'est un argument qui est très faible. Et pas de l'autre bagage encore. Et ça arrivait que, on connaît des clients qui viennent côté de là, et puis, mon petit pièce, et puis, l'on commence à poser une question sur parler, et puis, c'est le ça où on remarque que mon en fait, les citoyens mais mon ça, sont monde qui était appliqué pour TPS, des fois, il a essayé de faire résidence. Et c'est tellement vrai que on a appliqué pour citoyenneté aux États-Unis, il pose des questions sous parents pour que il déterminer est-ce que ou pas de guettant citoyen ou pas de guettant et dérivé citoyenneté à partir de statut parent. Donc là, son argument qui pas Kembe. Parce que statut avec qui sa statut a dit. Statut a dit que pour qu'à renoncer à la nationalité, il faut que vous fassiez un acte volontaire, qui c'est acte auprès d'un officier diplomatique ou consulaire. Ça que M. Boulos a fait en février 2008. Que le fait, absolument. Et le roi posé acte ça, ou t'es intention et renoncer à la citoyenneté,
Et troisième condition que loi sur renonciation les posée, faut formalité est complétée. Et qui sa formalité c'est détailler toute formalité. Premièrement, ou t'es à levant officier consulaire ou diplomatique là ou appliqué pour renonciation. Deuxièmement, officier consulaire ça a envoyé dossier à le département d'État pour approbation. Et le département d'État approuvé dossier à émettre ça un certificat de perte de nationalité et c'est ça un acte d'expatriation, ok, l'émission du certificat de perte de nationalité et après quatrième étape même qui va tellement importante d'après le tribunal c'est que il est supposé publier et le département d'État supposé publier décision dans le journal officiel là qui c'est de Federal Register. Gagner jurisprudence qui montre que... Avant la jurisprudence là, est-ce que M. Boulos te recevoir un certificat d'expatriation? D'après avocat, argument que l'avocat fait, il n'y a pas jamais, il n'y a pas émettre certificat de perte de nationalité. Et est-ce que il n'y a pas émettre ou même pas recevoir? Et d'après ça, il dit, c'est que pas jamais émettre. Maintenant, un bon problème qui vient, c'est que le avocat dit que il ne pas émettre certificat de perte de nationalité et avocat gouvernement lui-même, il n'a pas d'argument en face argument ça. Ouais, parce que qui ça a dit, c'est là ça dit que Reginald Boulos est comporté comme un non-citoyen lorsque il appliqué pour TPS, lorsque il appliqué pour résidence. Et lorsque, avant ça, il était appliqué pour un visa non-immigrant en Port-au-Prince, donc c'est argument ça au bail, mais argument en réalité pas répondre à argument avocat Bolosio, parce que il dit que certificat de perte de nationalité a pas déjà émis. Et d'après la loi, date certificat de perte de nationalité a émis, c'est date ça que vous estimez que vous expatrié ou que vous perdu nationalité américaine là. Est-ce que entre-temps vous avez émettre? Eh bien, ça sont brillantes questions. Et loi qui parlait de ça, loi pas un délai à gouvernement américain pour émettre certificat de perte de nationalité. Ça veut dire que si le gouvernement dit aujourd'hui là, ok, n'a émettre certificat de perte de nationalité américaine là, pas bien jurisprudence qui peut dire que il est trop tard pour que ou yo émettre les. Donc là, son bail qui va compliqué. Et si vous faites, qui ça a fait à ce moment-là, yo pral ou un document de mise en accusation côté yo voyez Reginald Boulos devant le tribunal d'immigration, il y a juste émettre un nouveau document, ça veut dire superseding NTA, notice to appear, et puis à ce moment-là, il a fait que les postérieurs à émission et certificat de perte de nationalité. Maintenant, est-ce que ça t'est arrivé déjà par le passé, que des citoyens américains qui renoncent avec nationalité et puis viennent tomber dans contravention ou bien avec immigration américaine ou bien avec un autre tribunal et ils reprennent la nationalité américaine pour échapper à la justice? Non. Et quand il te gagné, c'est alors bien cas comme ça, mais c'est des cas côté des monde qui fait renonciation, procédure de renonciation et département d'État t'es sorti certificat de perte de nationalité mais il n'y a pas fait publication dans le journal officiel là. Et il y a deux cas particuliers comme ça, comme visiter, comme lire, et le tribunal a dit que publication de et décision département d'État dans le journal officiel de Federal Register li purement administratif et informatif, li même seulement pas empêcher que renonciation a été complétée. En d'autres termes, le tribunal dit que il a publié dans Federal Register seulement pour faire le grand public connaît et que monde ça n'est pas citoyen encore. Pour si par exemple on dame va marier à monsieur parce que le cabo résidence
Donc, ils ont mis tout le monde sous, mais on est connecté ça, je sais pas si toi encore, mais ils ont dit que le tribunal, dans tous deux cas que moi qui fait jurisprudence, ils ont dit que la publication de la décision finale n'est pas une condition préalable à la perte de nationalité. Pour de émission certificat d'expatriation. Ça c'est différent. Ça c'est différent. Pas pour qu'il y ait jurisprudence côté que il pas publié certificat et de perte de nationalité à l'expatriation, mais le ou les documents qui sont ouais que ces étapes qui plus important qui décisif dans la procédure là et si de étape ça pas fait c'est que bagala pas renonciation pas complété. Cependant tant qu'on a dit déjà Sénat et de loi pas mettre un délai pour que le département d'État émette. Donc connaissant administration ça si vraiment ils prennent mon lait pas étonnant que ils sont capables d'émettre et à là et à ce moment-là bah ça arrive même la Cour suprême là parce que l'IPRA tellement important faut une décision qui pourra sauver pour que si le jour ça arrive encore pour que pas ait aucun doute sur statut monde qui a fait valoir argument ça. Est-ce que là nous avons devant nous un cas qui va le faire date dans l'histoire de la justice américaine, dans la mesure où nous ne pouvons pas parler d'un monde qui a fait deux bonnes nationalités, mais c'est un monde qui est natif natal sous terre américaine. Oui. Et son cas qui est très intéressant, son cas qui est très tout, et extrêmement intéressant. C'est pour ça que nous avons suivi, même des gens qui n'ont pas d'intérêt en Haïti. Il a suivi pour implication que le cas gagne sur l'autre cas qui vient pour venir. Mais, il faut nous connaître tout. Et dans qui ça nous est là. Premièrement, pour nous dire, c'est que les juges d'immigration aux États-Unis, ils ont des juges qui, c'est des juges administratifs que vous voyez. Juge Pereira qui sont dossier, lui-même, il confie que il n'est pas un spécialiste dans la question de citoyenneté et de nationalité. Et je me songe moi-même de mon cas devant et un juge qui à côté juge Pereira dit que et tribunal est à côté juge Pereira dans Rome côté que des propositions que le client là c'était américain que citoyen américain que bien juge qui était sous dossier il était dit que nous parlons de patience à même parce que c'est pas mon fort non plus parce que acquisition parce que capable c'est ton cas et de acquisition de citoyenneté à travers les parents et c'est un domaine qui est extrêmement difficile pour comprendre et il va aller en pile recherche et même certains juges ils ont tout ça d'entrée de jeu dans le tribunal là que ils n'ont pas toujours maîtrisé ça donc on parle que alors et juge Pereira a mis audience finale dans le cas Boulos là pour 22 septembre ou bien un juge qui dans le tribunal de district lui-même qui mettait un audit qui baille jusqu'au 2 septembre au gouvernement pour qui raison yo kembe et régional Boulos dans détention toujours alors faut dire que décision ça que juge là-bas là que on baille son groupe allié c'est pour un groupe allié c'est normal le ou fait un writ of habeas corpus juge là sorti et un order to show cause pour dire gouvernement bon pour qui raison aucun bémol là donc gouvernement va répondre et juge de district lui-même il va répondre il va sur son décision et puis dans pour qui côté ça parler mais vraiment son cas qui est un pile rebondissement et prévu là-dedans. Est-ce que les États-Unis reconnaissent double nationalité ou qu'il y a un passeport américain et ou qu'il y a un autre passeport? Au cas de nationalité aux États-Unis, elle dit que si on aux citoyens américains, il ne faut pas empêcher aux citoyenneté dans l'autre pays. Dans le monde qui dit que les États-Unis, on pour la nationalité américaine, il y a pour renoncer à l'autre nationalité, ce n'est pas le cas. Ok. Maintenant, est-ce que comme citoyen américain, vous avez des obligations fiscales aux États-Unis, même si vous vivez dans le pays? Oh, non seulement citoyen américain, résident américain, il y a gagné obligation fiscale
même s'il arrive dans l'autre pays. Dans le cas de M. Boulos, qui renonçait avec nationalité en 2008, si de 2008 à 2000 le parti, je crois que c'est en 2021, si de 2008 à 2021, le fait demande visa, il n'a pas jamais payé taxes aux États-Unis, il n'a pas fait déclaration fiscale, est-ce que ça a tout qu'à jouer dans l'argumentaire et tribunal américain pour dire que, bon, voilà, M. Boulos, il est tellement reconnaître que le Parlement américain encore, il n'a pas jamais obligation fiscale aux États-Unis? Bon, moi, ça, façon pour, au présenter là, c'est une façon que le dossier ça a venir, mais il a venir en l'autre façon tout. Parce que moi-même, position, c'est que me respecter les décisions de Général Boulos parce que il décide de gouverner avec le gouvernement, mais faut qu'on ait tout avec quel gouvernement ou gouverner avec un gouvernement qui est très vindictif. Ok? Ça veut dire que, à mon avis, si l'État va obtenir gain de cause et que ils remettent les passeports américains, il y a un peu de chance pour que ils poursuivent au pénal. Et il y en a un côté que ils ont poursuivi au pénal, c'est exactement la fiscalité. Ils ont dit que, ok, Monsieur Boulos, nous d'accord que vous êtes citoyen américain, mais nous remarquons que pendant tant ou tant d'années, où tu impliqué dans l'évasion fiscale, parce qu'on n'a jamais fait taxe aux États-Unis. Ça, c'est un risque le courir si l'État va obtenir gain de cause. Deuxième risque le courir, le gouvernement américain a mentionné que l'État fait lobby auprès du gouvernement américain, l'État employé lobbyiste auprès du gouvernement américain pour que les influences politiques américaines en Haïti pendant la transition Ariel là, eh bien, gagner, yon bagay, le citoyen américain a fait lobby auprès du pouvoir américain et au profit de entités étrangères, parce que l'État fait au profit de son parti politique qui c'est une entité étrangère et gagne des exigences d'enregistrement à travers une loi qui est le Foreign Agents Registration Act, côté que il demandé que faut enregistrer comme un agent étranger, même si vous sont citoyen américain, mais on fait lobby auprès du gouvernement américain pour influencer politique américaine dans le pays étranger au profit d'une entité étrangère qui est le parti politique en Haïti. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est un cas qui est très intéressant que nous gagnons là, mais moi-même, opinion PAM, c'est que Reginald Boulos a joué très gros là, parce que il y a un peu de chance pour que le tribunal ait pas mal gain de cause, mais et parce que le gouvernement a décidé, si il n'y a pas de sortie et certificat de perte de nationalité, il y a sorti le cognac et puis il dit que il n'y a pas de gain time frame pour le faire, donc je suppose le tribunal suppose honorer. Mais si il a obtenu gain de cause, il prend passeport américain, il y a un peu de chance pour que il poursuive au pénal. Ok. Maintenant, dans le dernier temps, ça retourne, l'ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince a annoncé des poursuites contre les citoyens américains pour des fois d'origine haïtienne, ou bien qui américains tout court, par exemple, le cas policier Nieto, dès que vous êtes impliqué dans le trafic d'armes, vous condamné Jean-Wilton Eugène, vous condamné Nieto, et vous condamné un autre citoyen américain qui est d'origine haïtienne. De ce que l'État peut financer l'organisation terroriste ensemble. Et est-ce que ça t'a voulu dire, même si M. Boulos, l'État a obtenu gain de cause tout devant le tribunal américain, et il a remis les passeports, l'État a un statut de citoyen américain, si il a avéré que l'État a encouragé violence, l'État a financé déstabilisation en Haïti, il est toujours pour qu'on sorte dans l'œil du cyclone et mettre fin de Denis Julien. Oui. Alors ça, c'est si gouvernement estimé que les gains preuve que l'État est soumis à un jury au-delà de tout doute raisonnable. Et à ce moment-là, c'est ça m'a dit depuis tout à l'heure, à savoir que s'il est obtenu gain de cause, connaissant ce gouvernement, est-ce que vous remarquez ça a fait avec Tiflaner Garcia, parce que je connais où c'est, je suis pas
et où est que ils ont forcé les gens faire monsieur tourner et puis ils ont changé. Oui, il y a besoin là actuellement. Donc c'est la nature du gouvernement américain aujourd'hui. Et donc c'est pas des gens qui peuvent les perdre la face. Et donc on dit ça, si le général Boulos obtient une gain de cause, il reprend un passeport américain et il peut, à mon avis, exposer les à des poursuites pénales connaissant la nature et vindictive du gouvernement actuel aux États-Unis. Et c'est le passé de tout ça. Les jeunes passeports, ils veulent montrer que le papa finance les violences en Haïti. Et qui ça lui-même, il a intenté comme action contre le gouvernement américain. Bon, là, on va de ça privé. Dans l'opération, la police a mené là, il y a un gros chef gang qui tombé, et bien chef gang ça, qui fait partie de Didio, et bien monsieur prend bois calé, et bon monsieur, moi c'est capable et prendre monsieur là-bas information. Information frère, ça qui passe l'autre bois même. Il y a un gros chef gang qui tombe 15 coffres. Oui, dans mon appareil là, chef gang ça tombé. Mais opération au niveau des 15 coffres tout pas campé, la police continue à mener opération et il y a plusieurs bandits qui travaillent le bouche. Alors, type ça tombe 15 coffres aujourd'hui, dis-nous qui l'ont mis deuxième chef gang, troisième chef gang, qui place son monsieur de gagner dans 15 coffres? Mon cher monsieur, c'est Timounzon. Timounzon, c'est une Timounzon qui vend zone et ici. Monsieur, comment le fait tomber? Pour qu'on ait négocié les bêtes moun dans l'air, ou pas qu'à vendre dans le marché 15 coffres là. On y a là, mais négocié une technique, bon marché, qui fait marché, c'est gain. C'est là, mon majorité, mon fils, mon chèvre. Majorité, mon allait aussi là, on a là, c'est bête. Mais ils vendent bête là, les jours mardi, et jeudi, mais les gens c'est gain à acheter ou même pour venir vendre le marché 15 coffres là, ils viennent acheter lundi, jeudi. Mais à ça vient passer hier, et grand chef qui c'est mon aléa qui est des baraques, qui te baille nègre à vendre bête pour eux, dans ces gains. On connaît ces gains une brigade et qui fait avec Bessap. Mais Bessap là qui est soumis, Bessap qui est connaît zone ici, zone sous terrasse, zone ça pas bon. On y a par rapport au ouais nègre qui vient avec bête, qu'on y a autant perdre temps nègre. Moi je prends aussi 6 nègres. Mais deuxième chef qui s'en est qui était dans deux nègres les forces après les Val mais bon monsieur le Jameson Timoli. Jameson Timolin, comme ça, même monsieur tombé, monsieur était là, monsieur pas là encore, nèg brigade et c'est gagné retrouver monsieur. Qu'on y a là même, pendant nèg brigade yo fin trouver monsieur, qu'on y a chef là même qui se baraque là, il monte un côté que les ministères 24 cailles pour mon yo. Et puis il trouver. Bon, ça veut dire que chef brigade là, qu'est-ce qu'on va frapper? Oui, chef brigade là, qu'est-ce qu'on va passer? Chef brigade, ça t'est déjà fait une attaque déjà. Il y a une partie c'est sorti et tête de l'eau. J'ai rencontré avec Nexaro, mais Nexaro même c'est Nexaro, l'aime de Séguin sous Nord, c'est sous Sud-Est. C'est sous Sud-Est lié, mais c'est Nexaro qui fait Nexaro pas arriver Jacques Mel déjà. C'est brigade ça qui fait avec Bessap qui fait Nexaro pas arriver Jacques Mel déjà, mais Nexaro dans cette cage. Mais Nexaro vient avec Bess Cabrit, yo t'en fait yo prend Nexaro, yo couper tête, yo aussi c'est yo boulé. On y a là, les bacs, on a ça depuis avant, les bacs, on a été sur 3 moun, et puis nous avons boulé 24 cas. On côté que les 10 cas. C'est ça. Quand c'est des gars, monsieur Fanléa, et Bria courir pour premier chef négocier, mais si il y a tout le monde mourir, qui c'est fort, et c'est fort Jean Divelis. Ok. Mais maintenant, est-ce que la police toujours a mené des opérations au niveau des 15 coffres, après opération grande envergure qui a été menée au niveau des télécoms? Oui, la police toujours a mené opération là, au contraire, la police hier pour arriver jeudi pour arriver ici. Même par contre, la police a travaillé, même par contre, parce qu'il y a un peu de difficulté pour arriver ici, parce qu'on est un pile tour dans la route là, on a un pile piège dans la route là, mais la police a boumé pour voir si on est arrivé ici, parce que les gens qui kidnappés, c'est ici, ils vivent avec eux. Mais, jusqu'à présent, gang vivant ensemble, donc Didi, il est toujours basé au niveau des Fissi. Oui, toujours basé, et la vraie base, c'est ici, mais
ça me dit Haïti. ça me dit l'État. Tant que mon Timiska pas de là, parce que nous avons plus qu'à Timiska. C'est la police qui a fait une intervention par hélicoptère pour ça a été fait pour mon Timiska. Parce que Timiska, son fils qui a dirigé, son fils qui chef en l'air. Hein? Son fils qui a dirigé Timiska? Oui, son fils qui a dirigé. Mais il est toujours sous contrôle de gang vivant ensemble, non? Toujours sous contrôle, nèg vivant ensemble, mais vraiment chef en l'air à Tibarak. Et Kalfo Badjo, son nèg les chiens rouges, c'est lui qui est chef en l'air, mais Timiska, son fils qui a dirigé, qui ça, dans le système, tout en bas, gros gars, il est dans le main, après, il y a marqué à pèse à mieux dans le c'est eux-mêmes qui ont dirigé, même pas bon mentir, les brigades là font l'impôt négio, tous les 6 nègres pour nous. Mais, vous connaissez ça, qu'on est négio fait. Négio fait, négio parle avec ZAM. Ok, négio parle avec ZAM. Alors, bon, nous peut dire contact ensemble avec Zamisa. C'est le même qui a ballon détail exactement sur l'opération que la police continue à mener au niveau des 15 coffres. Yo dit Timiska, espace Timiska, son gros chef gang Cap DJ, mais son femme. Et ça fait toujours dire. Et m'a continué dire tout. Femme yo très violent dans dernier temps ça yo. Si n'a mené des opérations, c'est pas seulement monsieur qui n'a gang yo pour nous traquer. Faut nous traquer mesdames yo tout. Nous sommes les derniers membres qui dit nous ça. Et nous avons une image. Bon, nous allons continuer encore. Après, on va retourner sur la question ça. Oui, communication est coupée. On dit nous, Timiska, son femme qui a dirigé, mais on dit c'est difficile pour la police de arriver dans Fissi par rapport avec route là, n'a coupé. Non, difficile. Très difficile pour la police de arriver dans Fissi. Très, très difficile. Dernièrement, on a une image dans Téléco, la police a mis des opérations. Nous avons une femme qui était tombée 2 pieds longues. Femme ça, il tombait avec Galil dans le dos. Ça veut dire que, est-ce que nous avons tiré une conclusion pour nous dire, et pas seulement un garçon qui est dans le gang, mais mesdames, pas seulement jouer rôle antenne, mais mesdames, toujours jouer rôle soldat dans le gang vivant ensemble. Donc on a attaqué ça. Attendez. M'entendez? Allô? Oui, m'entendez, oui. Les nègres pour un côté. Je ne connais pas si c'est technique nègre comme ça ou bien je ne connais si à l'aise ou à l'aise. Ou les nègres pour une zone pour 1 pour 2 ou pour une petite pour madame Yola. Donc après une attaque qui fait téléco après même si on mourit. Ah, non, mais tout dans téléco de Timoun. Oui, tu vois bien que Timoun qui mourit dans la téléco. Mais Timoun ça est petite gang, petite bandit, petite soldat. Petite bandit. Dans la zone Ravindo. Dans la zone Ravindo, après, il y a environ 6 personnes. Mais il y a un nègre après, il n'y a pas boulé, famille qui vient c'est kidnappé. Il y a un kidnappé, puis pendant que l'on a tombé, pendant que l'on a couru, et puis même dans le couru derrière, il y a la donne, il y a aussi qui mourent après. Dans la vidéo qui est sur le réseau, après, on les fait bas blanche. Et même famille qui vient d'elle, il va bouler. Après ça, on peut bouler l'autre 5 nègres. Et même, c'est kidnappé, c'est kidnappé. Mon cher, pour nous dire, il y a un bagage. Pourquoi les nègres font ou sortir Carrefour, qui vivent Carrefour bête, on va regarder l'autre là pour moi, n'importe machine qui va passer dans l'autre là. Ok, n'a dit Carrefour bête, les trouver dans la commune Kinskoff, mais les plus collés avec la commune Carrefour. Oui, il est notre Kinskoff et Carrefour. Ok, ça veut dire que les gens font gros route là, mais auparavant, avant quand on pas contrôle, qu'est-ce qu'on fait de route là? Non, pas de route. Oh là là. Pas de route. Pas de route, Kinskoff. Et moi, bon, je ne vais pas faire personnaliser, mais après, il y a des gens qui disent sur le réseau, oui, la police pas de gens qui étaient téléco, la police pas arrivé téléco. Moi, je dis que ça n'a pas caché ce travail que la police a fait. La police tellement arrivé téléco, tout est. La police a dit qu'il y a un nègre qui mourit dans la racle là, de la donne sur la racle là, mourir, et pas qu'il a caillé mourir dans la racle là. Dans mon nègre, on va parler au météo à terre. Au météo à terre, où est bagaille.
Parce que nous-mêmes, nous sommes les balles là passer menti, nous nous réseau, nous dit la police a bail menti, mais la police font coup, faut que nous dit la police fait quoi. Négocier l'État haïtien, on a négocié avec l'État haïtien te offre négio 1 million de gouttes. Négio, va très bien problème. Oui, Maptodo, continue à aller. Négio pas d'accord pour 1 million de gouttes là. On y a là, yo négocier avec police. Police al mettre négro dehors en l'air. Négro te kita monter mina out là. Négro te kita monter gros mina out là. Et la police qui croise mi. Négro te kita font paquet bagarre en l'air, couper pour la peine la gueule out là. C'est la police qui ça dans tête négro. Mais ça dans tête négro. Négro tellement vinn pour en l'air, négro à l'aise. Dans tête négro la police pas prive en l'air. Parce que négro connaît autant de pelle dans out là et la police pas connaît même opération en nuit. Opération qui a commencé depuis à 2 heures du matin. Ok. Et son opération à nos jours, on parle à voler là, qui va jamais camper, la police toujours continue à boumer là. Et on a raison, pour qu'on y a tout, négocier qu'on sortit en l'air. Même avant, nous avons parlé déjà de l'air, il y a quelques tournées qui doivent sortir en l'air pour la police qui contrôle tout ça en l'air. L'aime de toi, ça veut dire que les doit passer négocier, puis il doit passer par la rue, et puis les arrivés téléco, ils cantent là, ils cachent là, et puis ils sont pour attaquer la police. On y a la police qui nous ils mettent la police avec des gars dans tout coin honnête. Parce que mon par contre ça téléco sont qui al téléco qui connaît ça c'est plus gros site l'état haïtien gagné en l'air et on a raison moi les nègres font l'air même te dit qu'est-ce qu'on pas loin perdu parce que si nègres ka prend gros ces bagages ça l'état haïtien gagné vous comprenez mais bonne chance et même temps mais pour la police pour l'État, ils ne sont pas perdus espace là encore. Et puis, en plus, les nègres prennent toute capacité et appareil qui est en l'air. Les nègres prennent tout net. Bien avant la police récupérer téléco, les nègres prennent capacité. Oui, les nègres prennent toute capacité net. T'as chargé. En l'air. Mais, ça a besoin que la police a fait bien chose. Jusqu'à maintenant, la police là, dans le téléphone, les brigadiers là, et directeur Lucas négocié pour négocier qui t'a pris Kailia, négocier qui t'a mis fil dans Kaila petite et la police récupère Kaisa on est sous contrôle de la police et dans les téléco, il y a l'autre Kaiga négocié pour encore récupérer. Mon cher m'a pas menti tout hier, machine mairie a bouté mort. Tout hier. Et d'accord, après, il y a un rumeur qui a coulé, un chef qui c'est Forgeant, qui est dans le gouvernement téléco, il a cherché monsieur là, il a dit monsieur Moui, et qui a un bois droit encore qui c'est Valsin d'Or, qui a une bête, et il y a une brigade Touyel, ils appellent l'autre chef gang, qui c'est mon Kainer Zoranger, on côté que les boîte, rivé, on côté que les petits boucans, et on va ça, on a Kaya Boulan là, parce que même monsieur perdu 6 soldats tout parce que ça qu'on est monsieur vient comme c'est monsieur vient font en fusion avec un négrizo on est à la next house ensemble mais OK même bac là lui même c'est mon en l'air c'est mon qu'est-ce qu'on fait mais avant de dire me pas qui contrôle dire dans mon appareil là mon cher je dis monsieur pour un balle téléco mais nous pouvons confirmer pour nous si c'est vrai. Mais nous enquête pour nous connaître. Même on est sur le réseau avec Didi, tu as balé l'église là. Ça, comme dit monsieur, comme ça, ça son vidéo qui est faite. Comme des vraies vidéos, ça a son vidéo qui presque 15 jours. Pendant 22 jours, depuis Didi fait vidéo, ça a une vidéo sans lié. Ok. Parce que, dans mon appareil là, c'est mon vidéo sans lié. Mais, ici, regardez, après. Allô? Tu as travaillé. Même de l'élite par commissaire, vous mettez dans l'air après planifier l'opération. Même si après travailler en l'air là. Monsieur. Vous sentez que tu as frappé en pile? Oui, vous avez frappé en pile, mais c'est pas. Mais toujours que le même commissaire, oui, qui c'est plus champagne. Mais vous mettez comme chef opération, même si ça n'a pas de résultat, oui. Parce que après, police fait pied sur l'air. Ouais, les gars avec police plus en confiance en l'air.
Ok, ça est important parce que ça c'est une bagarre qui te manque dans la police. Ça nourrit les confiances là. Population et les policiers t'es toujours des problèmes avec un ensemble de monde qui n'a tête yo et qui pas trop crédible bah, c'est ça. OK? Mon cher, moi m'a dit la police ça, m'a dit l'état ça tout. Si nèg yo besoin récupérer 15 coffres, nèg yo gen 3 côtés pour nèg yo prendre. Nèg yo gen fils pour récupérer, yo gen l'école Marika pour récupérer et puis yo gen calcul badjo pour récupérer. Depuis yo récupérer 3 côtés ça yo, fils et 15 coffres clair. Mais tout le temps, la police pas qu'à récupérer 3 côtés ça yo. Et nèg doit toujours faire attaque. Et les coups, nèg doit toujours faire attaque pour arriver 15 coffres. Important, intéressant, ensemble d'informations qu'on partage là, ensemble avec amis et Haïti, qui ce qu'il y a. Bon, nous espérons réellement, le résultat de la chercher à nous jouer. Donc, pour la vidéo, une vidéo qui a circulé sur Internet là, et il y a des gens qui comprennent que son fille n'est qu'avec Tanga, on va s'en dire. Hein? Vidéo bande avec un garçon là, il va en forme? Allô? Non, il est bon femme, mon garçon dit. Au garçon. Mon garçon. Après, mourir avec les cadenas, moi avec l'autre femme toujours. C'est. Les autres Kaimoun, il va une boxer un kilo de médiane. Non, mon cher, et point comme ça. Et point comme ça. Ok. On peut les fou kilotes. Moi, comme ça, on peut. Après, majorité next ça, on pas kilote là, sur on venir dans poche. Oh, vous avez des fou kilotes. Oui. Il y a vous dans le pays. Oui, les nègres prennent ça plus souvent. Soit une kilote là sur nègre là, on va venir dans poche. Mais ça pour ça faire. Il empêche au bras ou bien quoi? Il empêche au bras mais il va empêcher de donner tomber sous l'eau. I don't vivre pays, c'est Haïti. Il y a des bagages moi. Après, mon cher, si de mon l'état, c'est moi quelqu'un police capable. Oui, depuis moi les vous connaissez gagner qui est la guerre en barrage ya gagner qui est la guerre en barrage ya en vent opération commencé. OK. Qui te la courir? Non mon cher pour police gagne quoi en barrage ya en vent opération commencé. Oh, pour que contrôle nèg yo? Pour bien contrôle nèg yo une raison prend pile nèg tomber et en l'air mon cher moi-même la police Kagoumé et puis une brigade encore qui c'est mon en l'air encore qui connaît qui va tout move. Ouais, moi-même si la police te font un gros effort joie mais il y a trois côtés si la police te prend. Il y a oublié on a qualité fiscale si la police te là, il y a cimetière social si la police te là et puis bon côté que les n'a pas rôle. Et puis bon côté encore que les non toujours il fait partie rendre garder et puis Boudli si la police te caché dans zone ça on va pas mentir je dis à nous te ka grand pile nèg en l'air qui dit c'est chef qui dit on va faire rimer bon c'est gain là le patapla. OK. La police au sorti la police a fait gros dégâts. Oui, tu as fait gros dégâts si la police t'es masqué dans 3 zones, ça ou là jusqu'à 4 zones. Moi, la police a fait un pile de dégâts. Mais ça m'a dit que c'est intéressé pour prendre fils. Depuis récupérer fils, nèg a petit soulier. Oui, parce que fils et là les veut mettre gros bazar après Carrefour bête qui tout près Carrefour, les gros base au niveau de fils. Mais toute bagage ça gagne, c'est parce que la police pas contre le Carrefour. OK? Pour renfort venir jeune au niveau de 15 avec beaucoup de rapidité. Voilà, et bon pour Gary qui va positionner sous dossier Reginald Boulos là, Reginald Boulos dans chaud et dans ben juge là, et bien qui ça qui capable passer dans dossier passeport américain selon maître Fredly qui te bail détail tout avec messieurs là et voilà. Il te prend mettre là déjà.
n'a retourné encore sur l'autre dossier. OK, n'a retourné sur l'autre dossier. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour Darius, bonjour Mélissa. Et l'intervention de aujourd'hui a deux aspects. Premier aspect, c'est d'abord, on va parler du dossier Boulos là. Deuxième aspect, c'est je vais présenter un résumé du discours prononcé par le Premier ministre à la tribune de l'OEA hier, le côté où il a présenté feuille de route et la position haïtienne après l'intervention de mon invité. Alors, bonjour à tous, bienvenue à Impasse. Ce matin, à l'heure où les projecteurs internationaux se braquent sur une affaire aux ramifications politiques et diplomatiques complexe, je dirais, notre train se fait le carrefour de la vérité, de l'analyse et de la lucidité. L'affaire Pierre-Réginald Boulos, homme d'affaires haïtien, arrêté en Floride et plongé dans une tourmente judiciaire au contour encore flou, soulève des interrogations profondes sur le droit, la citoyenneté et les rapports entre les États-Unis et la diaspora haïtienne. Dans ce contexte brûlant, nous avons l'honneur de recevoir une figure incontournable du droit et de la parole engagée, Maître Frenley Denis Julien. Juriste haïtien établi aux États-Unis, Frenley Denis Julien est bien plus qu'un avocat. Il est une vigie, un éclaireur, un pédagogue du droit qui, depuis des années, décrypte avec rigueur et passion les décisions politiques américaines qui impactent la communauté haïtienne. Sa voix, souvent entendue dans les médias et sur les réseaux sociaux, est celle qui rassure, qui informe, qui mobilise. Il a su, avec une rare constance, faire le lien entre les textes de loi et les réalités vécues par les Haïtiens de Floride et d'ailleurs. Dans l'affaire Boulos, où les enjeux de citoyenneté, de procédure et de pouvoir s'entrelacent, la présence de Maître Julien est précieuse ce matin pour nous à Impasse. Il va nous aider à comprendre les subtilités du droit fédéral américain, les implications de la détention de M. Boulos et les possibles dérives de nos systèmes migratoires en tension. Il nous explique également, va nous expliquer pourquoi cette affaire dépasse le cadre individuel pour devenir un symbole de la fragilité des droits dans un contexte politique polarisé. À l'Impasse ce matin, nous ne recevons pas seulement un juriste, mais nous accueillons une conscience, une voix qui éclaire, une présence qui élève le débat. Bienvenue à Maître Frenley Denis Julien. Bonjour Maître, nous comptons parce que vous avez accepté pour répondre deux ou trois questions ce matin avant que vous alliez dans le tribunal. Mon cher Gary, l'homme écoute l'introduction, ça m'a fait pas retraite moi-même. Monsieur, merci frère, merci, c'était très très gentil. Alors, qui j'en ai? Mon cher homme, n'a pas red. Et il y a un pile flou, il y a un peu dit dans le dossier, il y a un pile non dit, puisque je n'ai pas accepté mon entrée, donc je connais que vous avez tout le dossier au main, vous recevez comme avocat, vous avez toute magie, manière, subtilité et puis compétence pour ça, connaissance, expérience, entre autres, pour faire ça. Dis-nous, qui sont qu'à dire pays sous dossier ça, comment ce dossier ça a évolué? Bon, mon cher, son dossier qui est dans pile rebondissement imprévu, j'en suis dit là, parce que ça gagne 2 semaines côté dossier AT, c'est pas l'allié Jodia. Jodia, ou senti que l'évolué en pile et Réginald Boulos semblait prendre du poil de la bête, comme on dit. À savoir que l'argument monsieur A paraît beaucoup plus fort que l'argument gouvernement pour le moment, mais nous parlons tout que il y a une subtilité dans le droit américain qui est capable de changer les choses du jour au lendemain. Qui ça va là, c'est que Réginald Boulos dit que il était essayé de renoncer à la nationalité, mais procédure n'a pas de complété. Étant donné que procédure n'a pas de complété, l'I-Kembe nationalité américaine. Qui ça la loi dit? La loi dit que pour renoncer à la nationalité américaine, il faut nous poser un acte volontaire et faut pendant poser acte volontaire ça, vous avez intention d'abandonner la citoyenneté et que formalité doit compléter. C'est 3 prérequis qui gagne pour que ou perdu citoyenneté. Maintenant, qui ça formalité oui. Premier là c'est que ou aller dans un consulat
à l'étranger, ou aller devant un officier consulaire ou diplomatique, ou dire que vous besoin de renoncer et il y a une bonne forme que vous devez remplir, ou payer ça pour payer, et ou soumettre forme là. Lorsque vous soumettre forme là, le consulat, vous voyez dossier à département d'État pour approbation. Et le département d'État approuve, si il approuve, il a sorti un certificat de perte de nationalité et émission certificat de perte de nationalité, il y aurait ça l'expatriation. C'est le ça que il a estimé que vous perdu et nationalité. Maintenant, quatrième étape là, c'est que ils ont publié dans le journal officiel. Maintenant, publication dans la jurisprudence américaine, le fait de publier dans le journal officiel là, il n'y a pas vraiment une étape essentielle, il n'y a pas une étape, une condition préalable à la perte de nationalité. Ça veut dire que si ils n'ont pas publié ou toujours perdu nationalité, ils ont publié juste pour informer le monde que Gary Pierre-Paul Charles pas américain encore. Donc, si une dame qui t'a parlé marié à Gary qui pensait que Gary a la résidence, on va besoin de faire ça encore parce que Gary pas américain encore. OK? C'est pour informer le public. Maintenant, qui ça gagne, c'est que, il y a une étape, c'est peut-être l'étape la plus importante, c'est l'émission du certificat de perte de nationalité. Avocat Reginald Boulos dit que le gouvernement n'a pas de jamais émettre certificat. Et il dit que si vous n'avez pas jamais émettre certificat, c'est que monsieur n'a pas jamais perdu la nationalité. Lors des lois, c'est vrai. Elle dit que il y a son bon argument que il. Maintenant, le gouvernement lui-même, pour répondre à un argument, meilleure réponse que tu as un argument comme ça, c'est venir avec copie, certificat de perte de nationalité, mettre sur table, dit que, mais qui date était publié. Mais le gouvernement lui-même, il dit l'autre bail. Il dit que Reginald Boulos, tellement pas américain, que monsieur était appliqué pour un visa de visiteur, et monsieur appliqué pour TPS, et puis monsieur était appliqué et obtenu résidence. Donc, il dit que comportement ça, c'est comportement il y a un monde qui comporte, qui connaît que ils sont non citoyens, sont étrangers que liés. Mais ça qui gagne comme problème avec l'argument gouvernement, c'est que et le fait que un citoyen appliqué pour un statut qui est inférieur à la citoyenneté ne conduit pas à la perte de la citoyenneté. On parle bon exemple Gary, il y a deux jeunes filles qui rentrent dans le programme Biden là, donc le chita en Haïti, ils ont besoin d'entrer aux États-Unis, ils rentrent dans le programme Biden. Leur web nous déterminer que, en réalité, mesdames Sayo, t'es citoyenne américaine. Parce que ils ont né de père et qui, papa, est américain leur fait, et toutes conditions que la loi établie t'es réunie pour que ils aient acquis citoyenneté. Donc, mesdames Sayo, c'est n'a suivre argument gouvernement, ils ont comporté comme non citoyens parce qu'ils ont entré dans le programme, que le programme Biden, donc ils sont pas citoyens. Non. Le fait que Reginald Boulos tu pensé que le pas citoyen à une certaine époque et l'y appliqué pour citoyenneté, pas veut dire que le pas citoyen. Maintenant, bémol qui gagne dans la situation, Gary, c'est que la loi oblige le gouvernement pour procédure la compléter, émettre certificat de nationalité, mais la loi pas un délai pour le gouvernement faire ça. Ça veut dire que si le gouvernement décide demain matin de sortir certificat de perte de nationalité, nous avons l'autre match pour l'an, mais non, il est complètement différent de ça, n'a parlé de l'aujourd'hui. Bon, et mettre Fran, les questions moyennes pour vous. Est-ce que absence certificat perte de nationalité, il suffit pour que DHS t'a invalidé argument, pour t'a invalidé argument DHS là? Oui, parce que le gouvernement dit que Reginald Boulos pour renoncer à la nationalité, la loi dit que date de renonciation, c'est date que certificat émettre. Ça veut dire que si pas un certificat, monsieur était un Américain. Ouais. Donc, et argument que nous avons dans le tribunal là avant hier, du gouvernement et des avocats, argument avocat Reginald Boulos beaucoup plus fort et argument gouvernement américain était extrêmement faible. Ça veut dire que si situation était telle qu'elle et que ces droits purs qu'on peut appliquer, Reginald Boulos serait un américain. Je suppose que monsieur passeport. Cependant,
comme je dit tout à l'heure, la loi pas un délai pour le gouvernement américain, le département d'État, émettre certificat de perte de nationalité. Donc, si qu'on y a un gouvernement dit, OK, pas de problème, nous sortons certificat de perte de nationalité à aujourd'hui, à ce moment-là, nous parlons de ça qui passe. Moi, je pense que si le gouvernement fait ça, l'IPRAL ou qu'on y a, pour parler un renversement de position, côté que le gouvernement prend en position de force lui-même. Reconnaître Reginald Boulos comme un citoyen américain, et qui ça l'a porté pour lui comme plus et dans phase ça dans le dossier? Non, si le tribunal a déterminé que Reginald Boulos, citoyen américain, automatiquement, il est obligé de libérer lui, il est obligé camper procédure de déportation qui gagne contre l'IA parce que citoyen américain pas sujet à loi immigration. Et poursuite que entente contre l'IO, c'est poursuite qui fait dans le cadre de la loi sur l'immigration. Citoyen américain, la loi sur l'immigration ne s'applique pas aux citoyens américains. Donc, il n'est pas ni en détention, ni il n'est pas devant juge immigration. Donc, si il estimé que les Américains, qui s'est fait, il a obligé de libérer lui, et si le tribunal a décidé que l'Américain, il a libéré lui, il prend le bureau passeport, il a appliqué pour passeport américain, et puis la montée descendre. Maintenant, connaissant le gouvernement, et c'est là que me dit que Reginald Boulos a joué gros, connaissant ce gouvernement, la nature vindicative de ce gouvernement, si Jean yo dit là, yo estimé yo gen preuve vraiment que il était participé dans certaines bagailles et activités illicites, à ce moment-là, et il est très probable que si Reginald Boulos obtenait gain de cause, il est très probable que yo porté plainte contre lui au pénal, que yo pris ses charges contre lui au pénal, parce que le gouvernement, ça, c'est la nature de ce gouvernement. Denis, DHS affirmait que Boulos témoin des visas, puis un statut temporaire et enfin une carte verte. Est-ce que Demasayo pas contredit prétention que le fait que il est toujours citoyen américain? Non, il n'y a pas contredit du tout. Je ne parle pas de ça. Et il y a une hiérarchie des statuts aux États-Unis. Ou gain citoyen qui en l'air et l'offre pour citoyen ou gain résident yo et l'offre pour résident yo ou prend tout l'autre statut non immigrant yo. Et le fait que yon citoyen américain li pense dans tête li que le pas citoyen américain encore et que li appliqué pour un statut inférieur dans le système dans la hiérarchie des statuts pas conduit à la perte de statut en l'air que le gagne. Vous comprenez? Donc, et c'est statut citoyen, c'est-à-dire que notre tête, l'élite pensée, c'est argument, et Reginald Boulos, ça, c'est pas un argument que m'a adopté, mais notre tête, l'élite pensait que l'élite pas citoyen, l'élite appliqué pour visa non immigrant, l'élite appliqué pour TPS, l'élite appliqué pour résidence, ça n'a pas fait que l'y perdu citoyenneté parce que son réalité objective citoyenneté est le fait d'être citoyen. C'est vrai que subjectivement, notre tête Reginald Boulos, si nous suivons argument avocat, l'y pensait que l'y pas de citoyen, donc l'y appliqué pour des statuts qui réservés aux étrangers. Mais le fait que notre tête l'est pas citoyen, pas veut dire que le pas citoyen. Par exemple, une sorte de bon exemple de deux sœurs qui rentrent ici dans Biden et ils viennent côté, ils ont cherché solution comment ils arrêtent aux États-Unis, ils ont découvert qu'en réalité, aux citoyennes, et qu'on y a plusieurs cas comme ça. En fait, même dans l'application pour citoyenneté, l'homme n'a pas appliqué pour citoyenneté aux États-Unis, ils posent des questions dans le formulaire là pour assurer que ou pour citoyen déjà, parce qu'on a plein de monde qui marche aux États-Unis, qui citoyen, qui ne connaît que le citoyen, est capable d'appliquer pour des statuts qui sont inférieurs à la citoyenneté. En pratique, tu as dit ça, M. Efrain Denis, et qui a la dernière parole sur la citoyenneté? Est-ce que c'est le département d'État? Est-ce que c'est le tribunal fédéral? Ou du moins, on juge de l'immigration? Bon, qui ça qui arrive?
il y a plusieurs bails qui arrivent, il y a plusieurs filières là. Et mon et avocat M. Reginald Boulos, devant un tribunal et immigration et Outakadi qui est équivalent au tribunal de première instance dans l'immigration. Et si par exemple le tribunal ça les bail en décision et la obligé de en décision et que l'avocat Reginald Boulos n'est pas d'accord, il y a deux choix, il y a aller dans le Board of Immigration Appeals ou bien il y a chercher d'autres bases pour qu'il y aille dans le tribunal fédéral pour que alors route là généralement les plus premièrement dans le tribunal et tout côté où il est là première instance et procédure ça et initiée seulement par le gouvernement ou pas qu'à mener tout devant le tribunal ça et maintenant si on pas gain de cause il faut aller dans le Board of Immigration Appeals et aller dans qui c'est et tribunal d'appel qui gère et tout et à question d'immigration et si dans le Board of Immigration Appeals il n'y a pas gain de cause il y a qu'à prendre l'autre route de tribunal fédéral qui quand même mène question devant la Cour suprême là, parce que et là nous devant il y a un cas qui est vraiment intéressant pour tout le monde qui suivre droit il y a un cas qui est capable de faire jurisprudence aux États-Unis. Regardez dans le cas que avocat Reginald argument yo ta convaincant yo admettre que li gagne nationalité américaine toujours et yon l'autre côté et administration a estimé que yo gagne recherche profonde qui permettent que yo retracer que li supporter crime en Haïti et qui ça qui a fait devant qui tribunal citoyen ça li passé. Bon, on y a qui ça qui peut arriver. On nous dit que Jean dit là que le tribunal a dit oui, Reginald Boulos, il est américain, citoyen américain. Et puis, le gouvernement américain, il déjà, il a accusé et il dit que il était soutenu gang et que il était contribué à la création d'un climat et d'insécurité en Haïti et que en sous base ça, gouvernement a décidé de porter plainte contre lui. Le ça, c'est un bagage qui peut le faire dans le tribunal de district. Le tribunal de district, c'est le même tribunal côté nous jeudi à la deuxième action que avocat gouvernement et Reginald Boulos fait habeas corpus là. Donc, on prend dans le tribunal fédéral du sud de la Floride côté que yo capable de porter plainte contre lui si le gouvernement vraiment gagne preuve que il était participé dans ça que accusé de dire. M. Julien, est-ce que la prend prison ou bien ça qu'a fait? Oh non, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on parle d'un procès. Maintenant, procès, et même le gouvernement américain, c'est lui-même qui porte plainte contre le monde, système a une certaine indépendance quand même, en dépit de tout ça qui a passé sous l'administration. Moi, je connais et gagné au moins un policier haïtien que il été arrêté, il été accusé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Et le tout le monde décide de plaider coupable. Monsieur lui-même a décidé de pas plaider coupable. Monsieur fait face courageusement à un jury aux États-Unis. Le jury a dit que monsieur n'est pas coupable. C'est-à-dire que système là, en dépit de tout, de toute sorte de monde dit, système américain était un système côté que la justice est capable de triompher. Il paraît 2 fois déjà devant le juge. Et qui suite dossier ça, maître? Gain de suite parce que nous avons 2 actions qu'on est là et dans action que avocat lui fait pour libérer pendant que procédure en déportation a continué et au gain un juge là qui baille gouvernement jusqu'au 2 septembre pour justifier pour que ça et Reginald Boulos en détention toujours. Ça c'est d'un côté et de l'autre côté au gain un juge d'immigration qui fixé et audience finale là au 22 septembre 2025. Maintenant, il fixé au 22 septembre 2025, il a changé, mais s'il n'a pas changé, 22 septembre 2025, nous avons supposé qu'on ait le sort de Reginald Boulos. Cependant, l'on connaît comment dossier devant le juge là, son dossier compliqué. Il n'y a pas besoin de 2 parties, il n'y a pas besoin d'experts pour venir témoigner. Tout ça que tu as fait, et le fait tout,
que si le gouvernement a décidé de dire, OK, pas de certificat de perte de nationalité, nous pourrons mettre certificat de perte de nationalité à dehors, qu'on y a là, et le fin fait ça, yo capable de sortir un nouveau document de mise en accusation, nous capables pas fin dossier le 22 septembre, mais pour le moment, c'est 22 septembre qui t'a supposé dénouement et dossier. Merci beaucoup, l'heure est arrivée. Merci beaucoup, Maître Fanny Denis. Après cet échange dense et éclairant, il est tout à fait indéniable que l'affaire Pierre-Réginald Boulos dépasse le cadre d'un simple litige migratoire. Elle révèle, après explication, les tensions entre droit et politique, entre procédure et perception, entre, je dirais, citoyenneté et diplomatie. Grâce à l'intervention de Maître Fanny Denis, nous avons pu mieux cerner les enjeux ce matin qui entourent cette affaire, les failles potentielles dans le traitement administratif du dossier et les implications profondes pour la diaspora haïtienne aux États-Unis. Nous tenons à remercier chaleureusement Maître Denis pour la clarté de ses explications, la précision de ses analyses et la hauteur de sa réflexion. Son regard juridique, nourri par l'expérience et l'engagement, comme j'avais dit, n'est-ce pas, tout au début de l'émission, nous a permis de mieux comprendre les subtilités de dossiers en constante évolution, où chaque audience, chaque document, chaque décision peut faire basculer le destin d'un homme et par ricochet celui d'une communauté tout entière. À l'heure où le juge peut s'apprêter à prendre une décision cruciale,